Notre première conviction, et je pense qu'on est hélas aujourd'hui le seul parti à le dire aussi clairement, c'est qu'on ne pourra redresser la France que par le travail. Alors ça semble être pour vous peut-être une évidence. Je vous rappelle que le mot travail est devenu un gros mot dans la société française, hein, puisqu'on a fait croire à toute la nouvelle génération, ça a commencé avec la mienne je pense, que alors que depuis 2 millénaires, on avait une vie de travail et parfois des parenthèses de loisirs qui récompensaient une vie de travail, on fait croire à la jeune génération que la vie est une vie de loisirs et que de temps en temps, il faudra travailler pour financer ses loisirs. Donc être un parti qui redira que la France réglera la question de la productivité, de l'industrie, de l'agriculture, de la dette et de tant d'autres choses, d'abord par le travail. Et donc nous on veut d'abord mettre fin à cette folie du temps de travail obligatoire, les fameuses 35 heures. Alors ça tout le monde le dit mais personne ne le fait. Vous savez très bien que depuis 21 ans, les 35 heures ont détruit l'appareil entrepreneurial et productif français. Si je vais même un peu plus loin, tous les problèmes liés à nos services de santé dans nos hôpitaux, c'est les 35 heures aussi à l'hôpital qui ont tout déstructuré et tout désorganisé. Donc première grande réforme sémourienne de la reconquête sur l'économie, réhabiliter le travail, supprimer la question des 35 heures. Nous on considère d'abord ça doit être à la discrétion, à la liberté de l'entrepreneur et de ses équipes. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont besoin de travailler 42 ou 43 heures par moment, d'autres probablement moins. Enfin, qu'un État fixe à la minute près le temps de travail pour toutes les entreprises, c'est vraiment méconnaître ce qu'est l'entreprise génétiquement. C'est exactement l'inverse. 1. Le travail et sa liberté. 2. Vous l'avez dit, le travail et sa récompense. En France, on a tout fait non seulement pour limiter le temps de travail, les 35 heures, premier axe, mais pour dévaloriser le travail. Aujourd'hui, moi j'ai été très marqué, j'ai été élu maire depuis quelques heures. J'ai une première visite d'un des quartiers de mon village et je me souviens très toute ma vie, il y a un monsieur, Teddy, qui me dit, je raconte à peu près toute sa vie, que quoi que travaillant le matin, se levant tous les matins pour aller à l'usine, c'était une usine à Romorantin, il gagnait moins que son voisin, qui lui ne faisait aucun effort et qui, cumulant un certain nombre d'aides sociales dont je vous épargne tous les cycles, gagnait plus que lui, pire que ce voisin se moquait de lui, en disant « Ah mais toi tu te lèves, tu vas bosser, mais tu sais que tu gagnes à la fin du mois, tu gagneras moins que moi. Parce que toi, tu vas devoir utiliser ta voiture pour aller travailler, moi c'est pas la peine, tu vas devoir prendre une nounou pour garder les enfants, moi pas la peine, et au final à la fin du mois, celui qui bosse en France, dans un grand nombre de cas, gagne moins que celui qui ne fait pas l'effort d'aller travailler. Tant que ce système, qui est le système de l'assistanat, perdurera, on ne redressera jamais la France. 1. La liberté de travail, 2. La récompense du travail.